Bonjour à tous, c'est David, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, une vidéo encore une fois qu'on nous a beaucoup demandé et c'est un thème qui plaît beaucoup dans ce que nous partageons, ce que nous enseignons dans les stages Life Force, la sieste, l'art de la sieste, l'importance en milieu de journée, si c'est possible dans votre vie, de prendre le temps pour faire une sieste entre 5 minutes et 30 minutes. On va voir ça ensemble. Pourquoi? Parce que quand on est éveillé depuis le matin, depuis 6, 7, 8 heures du matin, eh bien c'est important de proposer à son système nerveux et à son cerveau un temps où il peut se reposer, où le système nerveux peut descendre en pression et où le cerveau et votre corps peuvent se ressourcer. Vous savez que l'être humain, on a fait différentes vidéos sur ce thème, est un être polyphasique. Et pourtant, on est une des rares espèces à essayer d'avoir notre sommeil d'une seule traite. Je pense que c'est fondamental de proposer un moment dans la journée où on peut avoir un microcycle de sommeil. Alors, l'idée de la sieste, vous vous souvenez, le sommeil est polycyclique. On a plusieurs cycles, en général entre 4 à 6 cycles par nuit. Un cycle dure environ 1h30 et vous savez que dans chaque cycle, il y a 5 phases de sommeil. La phase 1, imaginez un plongeur. Le sommeil, c'est un plongeur qui va plonger dans la piscine. Il y a une longueur, la longueur du sommeil, c'est la longueur de la piscine. Et il y a la profondeur du sommeil, qui est donc la profondeur de la piscine. Notre plongeur qui est éveillé va plonger dans le sommeil. Phase 1, sommeil très léger. Phase 2, sommeil léger. Phase 3, sommeil profond. Là, ça devient intéressant, c'est un sommeil qui est réparateur pour le corps et l'esprit. Phase 4, phase très intéressante, sommeil très profond où on se régénère profondément. Puis on arrive au fond de la piscine, le plongeur fait une culbute et remonte, et ça c'est la phase 5 où il rêve. On appelle ça sommeil paradoxal ou REM, Rapid Eye Movement. Et puis ce plongeur remonte à la surface, tranquillement, il peut respirer. C'est les moments où on s'éveille, on tourne dans le lit. Si les gens ont soif, c'est là qu'ils boivent. S'ils ont pipi, c'est là qu'ils se lèvent. Et c'est tout à fait normal de comprendre que c'est naturel de se réveiller entre les cycles. Et une fois qu'on comprend comment fonctionne le sommeil, eh bien, on sait, si on fait confiance à la nature et à son cerveau, qu'on va se rendormir. Donc c'est vraiment d'être indifférent à l'insomnie, d'être indifférent à son sommeil, qui est peut-être l'arme la plus puissante pour vaincre l'insomnie. C'est simplement en faisant confiance à la nature et à votre cerveau. Vous savez que c'est tout à fait naturel pour les adultes de se réveiller entre les cycles, d'émerger, et vous faites confiance et vous allez voir que vous allez replonger pour une deuxième plongée ou un deuxième cycle. Revenons à notre sieste. Ce que je propose souvent en stage, l'art de la sieste, après avoir déjeuné, quand socialement c'est acceptable. Moi, j'ai organisé mon quotidien, j'ai cette chance-là, parce que c'est important pour moi, c'est important pour ma santé et ma vitalité. J'ai toujours organisé mon quotidien pour que, après le déjeuner, c'est en général ma première prise alimentaire, eh bien, autour de 14 heures, je peux me coucher pendant une petite demi-heure. Je fais toujours 25 minutes. Donc, l'idée, eh bien, c'est de s'horizontaliser pour horizontaliser les pressions au niveau du corps et faciliter, soulager le cœur notamment. Une chose très importante, c'est de choisir une position que vous allez ancrer dans votre système, dans votre cerveau, pour dire que dans cette position-là, votre système nerveux peut se relâcher. Moi, je vous recommande toujours d'avoir une position en chien de fusil sur la gauche. Pourquoi? Parce que l'estomac, si vous mettez vos mains comme ça, en berceau, l'estomac a une convexité qui est dans ce sens-là. Donc ça veut dire que si je me couche sur le côté en position latérale de sécurité, en chien de fusil sur la gauche, eh bien les aliments que j'ai pris pour le déjeuner vont être dans cette convexité et l'acide chlorhydrique va pouvoir être dessus et continuer à digérer ma nourriture. Alors que si je suis en chien de fusil de l'autre côté, vous voyez que du coup les aliments vont avoir tendance à être ballottés et ça va gargouiller beaucoup plus facilement. Donc je recommande de trouver une position qui vous est propre où votre cerveau va pouvoir décrocher. Moi, je me mets personnellement, je trouve ça le plus confortable, en chien de fusil
sur la gauche, ou ça peut être aussi, si vous préférez, sur le dos. Voilà. Évitez plutôt le côté droit. Autre chose, si il est possible toujours de faire la sieste au même endroit, ça sera beaucoup plus facile. Vous savez que le sommeil, et il en est de même pour la sieste, aime le rituel, les choses, les habitudes. Donc, si vous avez l'opportunité de faire la sieste toujours au même endroit, vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. Vous savez bien aussi que c'est plus simple de faire la sieste dans un endroit que vous connaissez, un endroit où vous êtes seul, où vous pouvez être complètement sécuritaire. On dormira mieux dans sa chambre qu'en plein milieu du métro. Parce qu'en plein milieu du métro, forcément, votre système nerveux doit rester éveillé, beaucoup plus vigilant pour pouvoir vous protéger en cas de souci. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, on l'a vu dans les vidéos précédentes, un adulte se réveille toutes les heures et demie parce que, au niveau génétique, c'est ce qui a été programmé dans notre évolution de l'espèce, dans la phylogénèse, pour qu'il y a des millions d'années, on puisse se lever pour voir si le feu était toujours alimenté pour ne pas être dévoré en plein milieu de la nuit. Donc c'est quelque chose de naturel pour l'adulte. On revient à la sieste. Je recommande toujours de pouvoir, si vous avez l'opportunité de fermer les volets, d'éteindre les lumières, c'est quelque chose qui est important. Pourquoi? Parce que un sommeil de qualité, rentrer dans le sommeil, eh bien c'est toujours beaucoup plus simple quand on a une obscurité totale. Vous savez, on l'a déjà vu, que notre peau fonctionne comme un panneau photovoltaïque. Donc à chaque fois qu'il y a de la lumière qui est sur la peau, eh bien une partie de notre système nerveux central reste éveillée. Donc beaucoup plus simple si vous pouvez faire l'obscurité totale. Autre chose, le fait de pouvoir aussi mettre des petites boules caisses par exemple, le fait d'avoir un masque, si vous faites la sieste au travail ou qu'il n'y a pas une obscurité totale, ça va vous aider à rentrer dans la sieste. Autre chose de fondamental, de poser l'intention de vous reposer. À chaque fois que je vais m'allonger, je propose à mon cerveau, je pose l'intention que je souhaite me régénérer, que je souhaite me revitaliser en quelques minutes de sieste. Quand on va faire une sieste entre quelques minutes, 2, 3, 5 minutes jusqu'à une demi-heure, vous allez rester dans des sommeils très légers ou légers. C'est pour ça que c'est important de ne pas dépasser une demi-heure parce que vous allez rester dans la phase 1, très léger, ou 2, léger du sommeil. Et du coup, ça va être simple de sortir de cette sieste revigoré. Si on fait des siestes plus longues, où on commence à faire 40 minutes, 45 minutes, vous allez commencer à rentrer dans le sommeil phase 3, le sommeil profond, et du coup, vous allez avoir une tête beaucoup plus nuageuse en sortant, et vous allez avoir du mal à revenir à un état de vigilance après la sieste. Donc c'est pour ça qu'on recommande toujours moins d'une demi-heure. Donc je vous montre comment je fais. Eh bien simplement, je suis dans ma chambre, dans un endroit où je peux me reposer. Je me mets tranquillement en chien de fusil, tranquillement, j'éteins les lumières et puis je pose l'intention de me régénérer, de récupérer. On est 2 heures de l'après-midi, je suis éveillé depuis 6h30 du matin. Mon cerveau a bien mérité une petite pause. Et puis mon corps aussi. Et puis tranquillement, eh bien, je me détends. Et puis même si je ne m'endors pas, je propose à mon corps et à mon cerveau une pause, d'être calme pendant quelques minutes. Je mets un petit réveil toujours, c'est important. Moi, je mets un réveil à 28 minutes, très exactement. Et puis quand le réveil sonne, eh bien, je fais une grande inspiration, comme ceci. Je bâille. Vous savez que le bâillement, on a vu l'art de la pendiculation. C'est un moyen extraordinaire qu'a trouvé notre système nerveux pour s'autoréguler. Et puis je me lève. Je me lève directement, tranquillement, et puis je reprends mes activités. Et vous avez vu que voilà, je ne traîne pas au lit, j'éteins le réveil, que j'ai mis d'ailleurs à une certaine distance de moi, ce qui me force à me lever. Et puis voilà, je suis prêt et dispo pour repartir dans mon après-midi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule. Si
c'est quelque chose qui vous a touché et qui peut servir votre entourage, n'hésitez pas à la partager. Bien sûr, à nous mettre un petit pouce bleu pour nous encourager, ça nous donne du baume au cœur. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à nous dire, vous, est-ce que vous pratiquez la sieste et à quelle heure vous la pratiquez dans votre journée, ou est-ce que vous la pratiquez que le week-end ou que en vacances? Et quelle durée de sieste vous faites en général dans votre vie? Je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule.